Quand on décide de commencer un régime, c'est souvent parce que on se sent trop serré dans notre linge, on n'a pas aimé ce qu'on a vu sur nos dernières photos de voyage, ou on appréhende un peu les vacances d'été prévues à la plage. On cherche une façon de perdre notre ventre rapidement parce qu'on est écœuré. Dans cette vidéo, je te donne le meilleur plan alimentaire pour perdre du ventre, et sache que la seule raison pour laquelle j'ai créé cette vidéo, c'est pour que ça fonctionne, et ce, de façon durable. Fait que je te dirais pas de prendre de l'eau avec du cidre de pomme ou d'acheter du thé vert avec des jujubes. Ça fait 16 ans que j'accompagne les femmes de plus de 35 ans dans leur projet de perte de poids. Fait que je commence à avoir une petite idée de ce qu'il faut faire pour que ça marche. Je sais que t'aimerais perdre ton ventre en genre 4 semaines. Tu sais, là, tu te forces un bon 4 semaines, puis après, t'auras juste à maintenir tes acquis. Mais je te jure, si c'est avec cet état d'esprit-là que t'abordes ton processus, on se parle l'an prochain avec le même problème. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que l'inconfort que tu ressens quand t'es pas bien dans ton corps, c'est une émotion qui est relativement intense et désagréable, qui s'exprime souvent sous forme de frustration ou de découragement. Et on essaie de régler le même problème avec la même intensité. Et ça, c'est nuisible pour ta perte de poids. Si je me force assez, moi le perdre, mon ventre. Mais pour réussir à perdre du ventre, donc voir des résultats que tu désires vraiment et s'assurer que ça dure dans le temps, ça te demande d'embarquer dans un processus, puis c'est là que ça chie. Tu peux pas te forcer pour éduquer ton enfant ben fort 1 mois par année puis tomber en phase de maintien après. C'est la même affaire avec ta perte de poids. Tu développes les compétences de parent puis t'éduques ton enfant à travers le temps avec des bonnes intentions puis des ajustements basés sur les expériences que tu vis. C'est pareil pour avoir un ventre plat. Ça demande d'embarquer dans un processus de façon continue en s'ajustant avec l'information que tu as. Puis à travers mes années de coaching, il y a 4 principales raisons ou erreurs qui amènent les femmes à échouer leur processus de perte de poids. En premier, s'imposer un cadre trop intense, trop strict. En adoptant des comportements alimentaires décontextualisés de ton mode de vie, c'est sûr et certain que c'est une question de temps avant que tu retombes dans tes anciennes habitudes. Puis le corps, c'est pas quelque chose qu'on force dans un moule qui se maintient dans le temps. On n'est pas fait en pâte à modeler. Le corps s'adapte à l'environnement dans lequel il est, puis l'environnement, c'est la nutrition, le sommeil, l'entraînement, le stress. Fait qu'il faut créer cet environnement-là le plus stable possible, le plus longtemps possible. En deuxième, s'imposer la perfection. En voulant s'imposer que tout soit parfait, on met un tapis rouge vers la culpabilité et l'échec, malgré les bonnes intentions de mes petites perfectionnistes. Ça se traduit généralement par « bon ». Comme j'ai pris un verre de vin mercredi, je viens de scraper ma semaine, fait que tant qu'à y être. Puis un tant qu'à y être en amène un autre, jusqu'à ce que lundi se pointe le bout du nez avec une nouvelle opportunité d'être parfaite. En troisième, ne pas avoir de données tangibles. Quand tu ne mets pas des bonnes bases de travail dans un processus comme celui-là, puis que tu n'es pas outillé pour prendre des bonnes décisions, parce que dans le fond, la perte de poids, c'est pas un processus nutritionnel, c'est un processus de changement. Faut que tu apprennes à changer tes habitudes, puis on change, puis on évolue quand on apprend à se poser des questions constructives par rapport à l'information qu'on a. Puis en dernier, évidemment, des mauvaises attentes, comme je vous ai parlé au début de la vidéo. Et maintenant, la partie que tu avais hâte, c'est de savoir quoi manger pour avoir un ventre plat. C'est ce que j'appelle ma best list, puis tu peux en faire la demande en cliquant sur le lien ici. Je vais te l'envoyer personnellement. Mais attends, le dernier point, c'est le plus important, parce que t'es pas un robot, puis même si je te donne la best list, ça veut pas dire que tu as les skills mentales et émotionnelles pour gérer ce que ça implique pour le maintenir dans ta vie. La meilleure alimentation pour avoir un ventre plat, c'est la suivante. Prioriser des protéines maigres. Poulet, dinde, poisson, thon, porc. Manger une abondance de fruits et légumes. Si tu penses que les fruits, c'est mauvais parce que c'est du sucre, please! Va chercher de l'aide pour changer tes habitudes alimentaires. S'assurer des grains entiers de qualité, avoir des fibres, légumineuses, pâtes et pains de grains entiers, etc. Pour être bon là-dedans, je vous suggère d'apprendre à manger sainement, simplement, avec goût. La complexité, ça peut devenir une barrière, tout comme du poulet blanc puis du brocoli. Un des meilleurs trucs est d'avoir sous la main des mélanges d'épices déjà prêts qui vont donner du goût à tes repas facilement et sainement. C'est simple à mettre en place ma liste, mais ça veut pas dire que c'est facile. Pour que la belle théorie de ma liste se matérialise dans ton assiette,
jour après jour, semaine après semaine, c'est pas sur les beaux principes que je te parle qu'il faut que tu mettes ton attention. C'est ton organisation. C'est quand tu es bien organisé que la charge mentale pour tes repas sera moins grande dans tes semaines. Parce que la journée t'envoie son lot de stress et de fatigue. La dernière chose que tu as envie de faire en arrivant du travail le soir, c'est de sortir ton tablier pour te cuisiner un repas digne d'un grand chef. Fait que là, mets la vidéo sur pause, puis la seule chose que tu as à faire, c'est de trouver un moment pour faire ton épicerie pour 3-4 jours avec ma best list. C'est une stratégie mentale qu'on appelle l'effet Zeigarnik. Tu n'as pas à avoir tous tes repas, toute la semaine, les recettes, la préparation, c'est bien trop gros. Tu as juste à mettre ton attention sur la première étape, le moment à ton agenda pour faire l'épicerie, puis le reste va découler de ça. Mais la clé du succès, c'est la régulation émotive. As-tu déjà remarqué le nombre de plans alimentaires disponibles pour perdre du gras, faire une détox selon ton morphotype? Est-ce que tu manges selon ton signe astrologique chinois ascendant? Mais je pense que toutes ces stratégies passent à côté de l'éléphant dans la pièce. L'être humain, c'est pas un robot, puis la plupart des coachs comprennent mal qu'un être humain moyen ne se lève pas excité d'aller au gym et de préparer son plan alimentaire à 1728 calories. Je pense qu'on doit mieux comprendre comment on peut aligner nos pensées, nos émotions puis nos actions de façon cohérente dans le but de créer des patterns qui soutiennent nos désirs, nos objectifs puis nos aspirations profondes au lieu d'y nuire. On s'est tous déjà trouvés en train de faire quelque chose qu'on sait qui fait pas de sens pour nous, mais qu'on fait pareil parce qu'on se dit, regarde, j'ai envie de pas le faire, mais pour être sûr que ça soit ça que je veux pas, je vais le faire une dernière fois, comme ça je vais valider le feeling de mal que je ressens, juste pour être sûr, là, parce que j'ai un doute. Je rigole, ça fait pas de sens, mais si on apprend à mieux se comprendre dans un processus de changement, qu'on devient meilleur pour réguler nos émotions, on se donne une sacrée bonne longueur d'avance pour réussir notre perte de poids. Fait que oublie pas de cliquer sur le lien pour demander ta best list, puis si tu as des questions, n'hésite pas à commenter.